Et Nouvelle-Zélande, un pays loin, très loin d'ici. Elle est située dans le sud-ouest de l'océan Pacifique. Deux grandes îles constituent notre pays, l'île du Nord et l'île du Sud. Elles sont vraiment éloignées du reste du monde. Ces îles n'ont pas toujours été là. Il y a des millions d'années, elles ont émergé de la mer. Des volcans sont entrés en éruption. Des tremblements de terre ont secoué la terre. Au fil du temps, ces forces puissantes ont façonné la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande a d'abord été découverte par des explorateurs polynésiens. Ils sont arrivés en canoë il y a 1000 ans. Ils ont appelé cette terre Aotearoa. Cela signifie le pays du long nuage blanc en maori. Aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande est un pays moderne, mais elle possède toujours une nature sauvage et intacte. C'est un endroit pour l'aventure, et elle n'attend qu'à être découverte. La Nouvelle-Zélande est une terre de contraste dramatique. Des montagnes escarpées s'élèvent vers le ciel, et des glaciers creusent leur chemin à travers les vallées. Des forêts recouvrent la terre de nombreuses nuances de vert. L'île du Nord est réputée pour ses volcans. Des geysers jaillissent de l'eau chaude dans l'air, et des mares de boue bouillonnent et gargouillent. On sent vraiment que la terre est vivante ici, et sur l'île du Sud, il y a les Alpes du Sud. Cette chaîne de montagnes s'étend sur toute l'île. Le mont Cook est le plus haut sommet. Le gravir est un véritable défi. Mais la Nouvelle-Zélande, ce ne sont pas seulement des montagnes, il y a aussi des plages. Le sable doré s'étend sur des kilomètres, et l'eau est claire et bleue. Un endroit parfait pour simplement se détendre. Les montagnes se distinguent vraiment en Nouvelle-Zélande. Elles sont un spectacle vraiment magnifique. Les hauts sommets sont recouverts de neige. Leurs pentes sont couvertes de forêts. Le parc national du mont Cook est un endroit que vous devez absolument voir. Ici, vous pouvez faire de la randonnée au milieu de ces immenses montagnes. Les glaciers s'accrochent aux flancs des montagnes, des cascades dévalent les falaises rocheuses. Les Alpes du Sud offrent de véritables défis aux grimpeurs. Le mont Aspiring est un endroit populaire. Son sommet est une pyramide de roches et de glace. Pour ceux qui veulent y aller doucement, il y a de belles routes. La route de Milford traverse le parc national de Fiordland. C'est un voyage que vous n'oublierez jamais. Les forêts de Nouvelle-Zélande sont anciennes et pleines de secrets. Des arbres gigantesques s'élancent vers le ciel. Le sol de la forêt est couvert de fougères et de mousse. L'air est frais et humide. Le kauri est un véritable géant. Il peut atteindre jusqu'à 50 mètres de hauteur. Il existe des kauris qui ont des milliers d'années. C'est un symbole du riche passé de la Nouvelle-Zélande. Les forêts abritent de nombreuses espèces d'oiseaux. Le tui est connu pour son chant mélodieux. Le kiwi, l'oiseau national de la Nouvelle-Zélande, est un animal nocturne. Marcher dans les forêts de Nouvelle-Zélande est une expérience unique. C'est une occasion de se connecter avec la nature, et cela vous rappelle la puissance de la nature. 5e section, les rivages du paradis. La Nouvelle-Zélande est une nation insulaire, elle est donc entièrement entourée d'eau. Le long de sa côte, vous trouverez d'innombrables plages, toutes plus belles les unes que les autres. La baie des îles est un endroit vraiment célèbre. Il y a plus de 140 îles dans la baie. Ici, vous pouvez nager, faire du kayak ou pêcher. Sur l'île du Sud, la côte ouest est connue pour sa beauté sauvage et intacte. La mer de Tasman frappe la côte ici. Les forêts tropicales rencontrent l'océan. Que vous recherchiez la détente ou l'aventure, les plages de Nouvelle-Zélande ont quelque chose pour tout le monde. 6e section, les gardiens de la terre. Les Maoris sont les peuples indigènes de la Nouvelle-Zélande. Ils sont arrivés de Polynésie il y a plus de 1000 ans. Leur culture est une partie très importante de l'identité néo-zélandaise. Les Maoris ont un profond respect pour la terre. Ils croient que tout est connecté.
Leurs traditions et leurs histoires ont été transmises de génération en génération. Les sculptures sur bois et les tatouages sont une grande partie de la culture maori. Ils racontent des histoires et représentent les ancêtres. Le haka est une danse de guerre traditionnelle, une puissante démonstration de force et d'unité. Visiter un marae, un lieu de rencontre maori, est une expérience spéciale. Ici, vous pouvez en apprendre davantage sur les coutumes et les traditions maoris. 7e section. Un voyage à travers la terre du milieu. La Nouvelle-Zélande est comme un plateau de cinéma, mais en vrai. Il n'est donc pas étonnant que le réalisateur Peter Jackson ait tourné Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit ici. Les fans de cinéma peuvent visiter de nombreux lieux de tournage. Hobbiton, le village où Frodon Sake a vécu, est un lieu de visite très populaire. Les paysages de Nouvelle-Zélande présentent la beauté et la grandeur de la terre du milieu. Des collines ondulantes de la comté aux montagnes enflammées du Mordor, tout est là. Lorsque vous visitez ces lieux, vous avez l'impression d'être directement entré dans le film. C'est une excellente occasion de vivre la magie de la terre du milieu par vous-même. Section 8. D'étranges créatures venues d'une terre isolée. Grâce à son isolement, la Nouvelle-Zélande abrite une flore et une faune tout à fait uniques. Beaucoup de ces créatures ne se trouvent nulle part ailleurs dans le monde. Le kiwi est l'animal le plus célèbre de Nouvelle-Zélande. Ce petit oiseau, incapable de voler, est un symbole national. Le tuatara est un reptile qui existe depuis l'époque des dinosaures. Le kea est un perroquet très espiègle. Ils sont connus pour être super intelligents et très curieux. Le weta est un insecte géant qui peut atteindre une dizaine de centimètres de long. 9e section. Aotearoa vous attend. La Nouvelle-Zélande est un pays d'aventure, de beauté et d'émerveillement. Des montagnes majestueuses aux plages immaculées. Il y en a pour tous les goûts. Explorez les forêts anciennes, rencontrez une faune unique et plongez-vous dans la fascinante culture maori. Découvrez pourquoi la Nouvelle-Zélande est un endroit qui restera gravé dans votre mémoire longtemps après votre retour à la maison. Alors, qu'attendez-vous? Aotearoa vous attend. Scène 10. Le chef-d'œuvre de la nature. Les paysages de la Nouvelle-Zélande sont comme le rêve d'un artiste, où chaque coup de pinceau crée un nouveau chef-d'œuvre. Les collines verdoyantes s'étendent à perte de vue, les pâturages sont remplis de moutons. La verdure ici est comme un tapis, avec des fougères et des plantes sauvages poussant si luxuriantes, comme si elles avaient été créées spécialement pour ce climat. À chaque pas, le paysage change radicalement. Des montagnes majestueuses comme les Alpes du Sud se dressent fièrement, leurs sommets souvent couverts de neige. Ces montagnes ne sont pas seulement belles à regarder, mais aussi un terrain de jeu pour les aventuriers, du ski à l'alpinisme. Le littoral présente également l'art de la nature. Les plages de sable doré invitent au bain de soleil, tandis que les falaises et les rivages rocheux racontent des histoires d'une connexion ancestrale entre la mer et la terre. L'eau ici est un mélange magique de bleu et de vert, pleine de vie marine et parfaite pour le kayak, la plongée ou simplement pour profiter de la vue. Même les plaines, comme les plaines de Canterbury, ont leur propre charme. Elles s'étendent sur de vastes étendues et vous procurent un sentiment d'espace et de liberté, les champs ondulant doucement dans le vent. Où que vous regardiez, les paysages diversifiés de la Nouvelle-Zélande vous invitent à les explorer et à vous immerger dans leur beauté. C'est un endroit où la grandeur de la nature se manifeste dans toute sa splendeur et attend de révéler ses secrets. Alors prenez votre temps, respirez l'air frais et plongez dans les paysages à couper le souffle de cet endroit magnifique. Aotearoa, le pays du long nuage blanc, est vraiment un chef-d'œuvre de la nature. Alors que nous traversons les paysages à couper le souffle de la Nouvelle-Zélande, explorons quelques-uns des lieux incontournables qui font de ce pays un paradis
pour les voyageurs. En tête de notre liste se trouve Auckland, connu comme la cité des voiles. Avec son port animé, sa culture vibrante et la Sky Tower offrant des vues imprenables, Auckland est le point de départ idéal pour toute aventure. Ensuite, nous nous dirigeons vers Rotorua, le pays des merveilles géothermiques. Ici, vous pouvez assister à des geysers qui jaillissent et à des mares de boue bouillonnante, tout en découvrant la riche culture maori à travers des spectacles traditionnels et des fêtes Angie. Pour les amoureux de la nature, la baie des îles est un véritable joyau. Avec plus de 140 îles subtropicales, c'est l'endroit parfait pour faire de la voile, observer les dauphins et explorer des plages secrètes. Sur l'île du Sud, vous trouverez Queenstown, la capitale mondiale de l'aventure, que ce soit pour le saut à l'élastique, le jet boat ou le ski en hiver. Queenstown est le rêve des amateurs de sensations fortes. Ne manquez pas le magnifique parc national de Fiordland abritant le célèbre Milford Sound. Avec ses falaises abruptes, ses cascades et ses eaux sereines, il n'était pas étonnant que Rudyard Kipling les qualifiait de 8e merveille du monde. Sur la côte ouest de l'île du Sud, vous découvrirez l'impressionnant glacier Franz Joseph. Ici, vous pouvez faire une randonnée sur des formations de glace anciennes ou opter pour un vol en hélicoptère pour une vue imprenable. Pour une dégustation du vin néo-zélandais, dirigez-vous vers Marlborough. Connue pour son Sauvignon blanc de renommée mondiale, cette région offre de magnifiques vignobles et de délicieuses expériences culinaires. Et enfin, pour ceux qui cherchent à s'évader, la péninsule de Coromandel offre des plages immaculées, des forêts tropicales luxuriantes et la célèbre Cathedral Cove, une magnifique arche naturelle parfaite pour une journée d'exploration. Des villes vibrantes aux merveilles naturelles cachées, la Nouvelle-Zélande a quelque chose à offrir à chaque voyageur. Alors, faites vos valises et préparez-vous à découvrir les trésors d'Aotearoa. Dans ce pays de contrastes et de beauté, l'aventure vous attend à chaque coin de rue. Alors que nous plongeons plus profondément dans les paysages époustouflants de la Nouvelle-Zélande, nous ne pouvons ignorer la riche histoire qui a façonné cette terre unique. Notre voyage nous ramène maintenant dans le temps pour découvrir la signification historique d'Aotearoa. L'histoire de la Nouvelle-Zélande commence avec les ancêtres maoris polynésiens qui ont traversé le vaste océan Pacifique il y a plus de 1000 ans pour s'y installer. Ces premiers habitants ont apporté avec eux une culture, une langue et un mode de vie unique qui perdurent encore aujourd'hui. L'un des sites historiques les plus importants de cette époque est le traité de Waitangi Grounds dans la baie des îles. C'est là qu'en 1840, le traité de Waitangi a été signé entre la couronne britannique et les chefs maoris, jetant les bases de la Nouvelle-Zélande moderne. En avançant dans le temps, la vibrante capitale de la Nouvelle-Zélande, Wellington, recèle un trésor de joyaux historiques. Le célèbre bâtiment Beehive et le Parlement abritent le gouvernement du pays, tandis que le musée Te Papa Tongarewa, situé à proximité, offre un aperçu approfondi de l'histoire sociale et culturelle de la Nouvelle-Zélande. Dans l'île du Sud, la ville de Dunedin possède un riche héritage écossais, que l'on retrouve dans ses bâtiments et ses traditions. La gare de Dunedin, souvent appelée le bâtiment le plus photographié de Nouvelle-Zélande, est un bel exemple d'architecture baroque édouardienne et un témoignage du riche passé de la ville. Plus au sud, Arrowtown offre un aperçu de la ruée vers l'or des années 1860. En vous promenant dans ces rues charmantes au milieu des vieux bâtiments, vous pouvez presque entendre les échos des mineurs qui cherchèrent fortune dans l'Otago rude. Les Première et Seconde Guerres mondiales ont laissé une empreinte durable sur l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Le musée du mémorial de la guerre d'Auckland est un hommage émouvant aux courageux néo-zélandais qui ont servi et se sont sacrifiés. C'est un lieu de réflexion et de souvenir où vous pouvez en apprendre davantage sur le rôle de la Nouvelle-Zélande dans les guerres mondiales et l'esprit résilient du pays. Au cœur de l'île du Nord se trouve la région de Taranaki, avec son mont sacré Taranaki,
d'une grande signification culturelle et spirituelle pour le peuple maori. La présence majestueuse de la montagne a inspiré d'innombrables légendes et reste un symbole de force et d'identité. En explorant ces sites et événements historiques, nous acquérons une compréhension plus profonde de l'héritage diversifié et dynamique qui a façonné la Nouvelle-Zélande. Chaque endroit raconte une histoire de courage, de résilience et d'unité, reliant le passé et le présent dans ce pays magnifique. Donc, lorsque vous posez le pied sur Aotearoa, rappelez-vous que chaque colline, chaque vallée et chaque plage recèle un morceau d'histoire qui ne demande qu'à être découvert. Les échos du passé résonnent dans le paysage et vous invitent à vous connecter à la riche tapisserie du patrimoine néo-zélandais. Laissez les vieilles histoires vous inspirer, car elles vivent à jamais dans chaque recoin de la Nouvelle-Zélande. Alors que nous plongeons plus profondément au cœur de la Nouvelle-Zélande, nous sommes entourés par les traditions vibrantes et diverses qui s'épanouissent dans ce magnifique pays. Ces coutumes et célébrations culturelles nous offrent un aperçu unique de l'âme et du cœur d'Aotearoa. L'une des traditions culturelles les plus emblématiques de Nouvelle-Zélande est le haka, enraciné dans les coutumes maoris. Cette danse puissante et expressive, souvent exécutée lors d'événements et de célébrations importants, démontre l'esprit et la force du peuple maori. Le haka est un symbole d'unité et de fierté, ainsi qu'un moyen d'honorer les ancêtres et de démontrer la solidarité communautaire. Tout au long de l'année, la Nouvelle-Zélande regorge de festivals qui célèbrent la diversité culturelle du pays. Le festival annuel Pacifica d'Auckland est une célébration vibrante des cultures des îles du Pacifique, avec de la musique, de la danse et de la cuisine des îles du Pacifique. Ce festival est une fête pour les sens et un témoignage de l'identité multiculturelle de la Nouvelle-Zélande. Un autre événement important est le festival Matariki, qui marque le Nouvel An maori. Célébré en juin, Matariki est un moment de réflexion, de souvenir et de nouveaux départs. La montée de l'amas d'étoiles Matariki dans le ciel hivernal marque le début d'une saison de célébration, avec des contes, de la musique et des festins, où les communautés se rassemblent pour honorer le passé et envisager l'avenir. Dans l'île du Sud se trouve la ville animée de Christchurch, qui accueille le World Buskers Festival, un événement coloré qui met en vedette des artistes de rue du monde entier. Ce festival transforme la ville en une scène où acrobates, musiciens et magiciens captivent le public avec leurs compétences étonnantes. La région d'Otago, connue pour son héritage écossais, célèbre le carnaval de la mi-hiver de Dunedin. Cet événement de juin présente un défilé magique de lanternes, de la musique live et des spectacles qui illuminent la nuit d'hiver. Le carnaval est un beau mélange de traditions écossaises et de créativité locale, présentant le mélange culturel unique de la région. En plus de ces festivals, les Néo-Zélandais célèbrent le jour de Waitangi, le 6 février, commémorant la signature du traité de Waitangi. Ce jour férié national est marqué par des cérémonies, des spectacles et des rassemblements communautaires favorisant un esprit d'unité et de réflexion sur le parcours de la nation. Les traditions de Nouvelle-Zélande ne se limitent pas au festival. Elles sont tissées dans le tissu de la vie quotidienne des gens. Du partage du kai, nourriture, à la pratique du manaakitanga, hospitalité, ces coutumes démontrent les valeurs de respect, de communauté et d'appartenance qui sont typiques de la culture kiwi. Alors que vous explorez les traditions de Nouvelle-Zélande, vous découvrirez un pays où les coutumes anciennes et les célébrations modernes se mélangent harmonieusement. Chaque festival, chaque danse et chaque célébration offre un aperçu de la riche tapisserie culturelle qui rend Aotearoa si spécial. Alors, en parcourant ce pays enchanteur, prenez le temps de découvrir les traditions par vous-même. Du puissant haka au festival joyeux, les coutumes culturelles de Nouvelle-Zélande vous invitent à vous connecter à l'esprit du pays et de ses habitants. Embrassez la chaleur, la vitalité et l'héritage durable des traditions d'Aotearoa et laissez-les devenir une partie précieuse de votre histoire. Tandis que nous continuons notre exploration de la Nouvelle-Zélande, il est essentiel de comprendre ce qui rend ce pays si moderne.
Nous allons parler de sa monnaie, de son gouvernement, de son système politique et de son économie. La monnaie de la Nouvelle-Zélande est le dollar néo-zélandais, ou NZD en abrégé, parfois même dollar NZ. Les billets sont réputés pour leur couleur vive, mettant en scène des personnalités nationales importantes et des animaux fascinants. Cela illustre véritablement la richesse de l'histoire et de la nature splendide du pays. La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, qui est censée la banque centrale du pays, est chargée d'imprimer et de gérer la monnaie. Cela assure que la monnaie reste stable et fiable. Le système politique de la Nouvelle-Zélande est une démocratie où les citoyens votent pour leurs dirigeants, mais il a aussi un roi ou une reine du Royaume-Uni comme chef d'État. Ce monarque est représenté localement par une personne appelée le gouverneur général. Le chef du gouvernement est le Premier ministre, qui dirige le pouvoir exécutif. Le Parlement néo-zélandais, composé de la Chambre des représentants, est élu selon un système électoral spécial appelé représentation proportionnelle mixte ou MMP. Ce système garantit que de nombreuses voix différentes, provenant de toutes les régions du pays, sont équitablement entendues et représentées. L'économie de la Nouvelle-Zélande est solide et diversifiée, avec des secteurs importants tels que l'agriculture, le tourisme, l'industrie manufacturière et les services. L'agriculture, en particulier l'industrie laitière, représente une part énorme de ce que le pays exporte, faisant de la Nouvelle-Zélande l'un des plus grands producteurs laitiers au monde. La beauté naturelle et la richesse culturelle font du tourisme une autre composante très importante de l'économie, attirant des millions de visiteurs chaque année. Le système économique du pays est basé sur une économie de marché libre, ce qui signifie que le gouvernement n'intervient pas excessivement. Cette approche a favorisé l'émergence de nouvelles idées, la croissance et une bonne qualité de vie pour ses habitants. De plus, la Nouvelle-Zélande fait partie de nombreux groupes internationaux, tels que l'ONU, l'Organisation mondiale du commerce et le Commonwealth. Cela contribue réellement à renforcer ses liens économiques avec le reste du monde. Ces dernières années, la Nouvelle-Zélande a fait de grands progrès vers le respect de l'environnement et l'utilisation d'énergie propre. Avec un engagement fort à réduire les émissions de carbone et à protéger la nature, le pays est un pionnier des initiatives vertes et des pratiques durables. Comprendre la monnaie et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande nous donne une idée plus profonde de ce qui fait fonctionner ce pays dynamique et actif. De son système politique démocratique à son économie diversifiée et robuste, la Nouvelle-Zélande est un exemple magnifique de progrès, de stabilité et de nouvelles idées. En parcourant Aotearoa, prenez un moment pour apprécier les systèmes complexes qui soutiennent cette société florissante. Un mélange harmonieux d'anciennes et de nouvelles coutumes, son gouvernement et son économie, tout cela crée un pays qui n'est pas seulement beau, mais aussi fort et prêt pour l'avenir. Fin de la scène 14. Kia ora à tous et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la Nouvelle-Zélande, que les Maoris appellent Aotearoa, le pays du long nuage blanc, pour découvrir l'histoire fascinante du peuple maori. Les Maoris sont les Tangata Whenua, le peuple de la terre. Ils entretiennent un lien profond avec la Nouvelle-Zélande depuis des milliers d'années. Leurs ancêtres ont traversé le vaste océan Pacifique à bord de leurs pirogues uniques, les Wakaurua, au XIIIe siècle. Ces explorateurs courageux ont apporté avec eux de riches traditions, des histoires captivantes et un profond respect pour la nature. La culture maori est une part essentielle de ce qui rend la Nouvelle-Zélande si spéciale. Une idée importante dans la culture maori est le Wakapapa, qui est comme un arbre généalogique. Cette idée relie les gens à leurs ancêtres et à la terre. Vous pouvez voir ce lien dans les magnifiques sculptures sur bois de leur maison de réunion, les Warenui, et dans la puissante danse haka. La langue maori, Te Reo Maori, est l'une des langues officielles de la Nouvelle-Zélande. Beaucoup d'efforts sont faits pour maintenir cette langue vivante, ce qui est absolument formidable. Gab 2.
Le peuple maori a façonné la Nouvelle-Zélande de nombreuses façons. Ils ont des sièges spéciaux au Parlement pour s'assurer que leur voix est entendue. Les artistes maoris sont très créatifs et partagent leur culture avec le monde entier. Il existe même des écoles spéciales appelées Kura Kaupapa Maori où les enfants peuvent grandir et apprendre leur héritage maori. Les valeurs maoris, comme la protection de l'environnement, Kaitiakitanga, et l'hospitalité, Manaakitanga, sont profondément enracinées en Nouvelle-Zélande. Partout en Nouvelle-Zélande, de l'île du Nord, Te Ika à Maui, à l'île du Sud, Te Waipunamu, vous pouvez sentir l'esprit maori. En apprenant à connaître les Maoris, nous pouvons bien mieux comprendre la Nouvelle-Zélande. Ils ne sont pas seulement les gardiens de la terre, mais aussi les gardiens d'une culture riche qui fait de la Nouvelle-Zélande ce qu'elle est aujourd'hui. La scène 15 se termine. Kia ora, tout le monde. Maintenant que nous avons découvert la riche culture de la Nouvelle-Zélande, plongeons plus profondément dans le quotidien moderne d'Aotearoa. La Nouvelle-Zélande est une terre d'opportunités, avec une grande variété d'emplois et d'industries qui font tourner l'économie. Des villes animées aux campagnes paisibles, les Néo-Zélandais ont trouvé leur place dans de nombreux secteurs différents. Une grande partie de l'économie néo-zélandaise repose sur l'agriculture. De vastes pâturages et de larges champs abritent des moutons et des bovins, produisant de la viande et des produits laitiers réputés dans le monde entier. La culture des fruits et légumes est également importante, avec des vignobles, des vergers et des champs qui cultivent de tout, des raisins au kiwi. La foresterie est un autre secteur clé avec de vastes zones dédiées à la culture du bois de manière durable. Dans les villes, un secteur technologique en pleine croissance se fait un nom à l'échelle mondiale. De nouvelles et anciennes entreprises repoussent les limites dans les logiciels, les solutions numériques et les technologies intelligentes. Le tourisme est également un secteur majeur, attirant des millions de visiteurs chaque année pour découvrir les paysages époustouflants et la culture vibrante de la Nouvelle-Zélande. Les secteurs de l'éducation et de la santé offrent également de nombreuses opportunités. Ils fournissent des services essentiels et contribuent au bien-être du pays. Les transports en Nouvelle-Zélande sont aussi variés que ces paysages. Pour les navetteurs ou les voyageurs, les voitures sont le moyen de transport le plus courant. Un vaste réseau routier relie les villes et les régions, ce qui fait de la conduite un moyen populaire d'explorer le pays. Dans les villes, il existe de bonnes options de transport en commun, notamment des bus, des trains et des ferries. Pour les longs trajets, de nombreux vols sont disponibles à l'intérieur du pays et vers d'autres pays, avec de grands aéroports à Auckland, Wellington et Christchurch qui servent de hub importants. Et n'oublions pas l'esprit aventureux des Kiwis. Ils prennent souvent l'eau en bateau ou en kayak ou explorent la campagne sauvage à vélo ou en moto. L'infrastructure de la Nouvelle-Zélande soutient l'économie dynamique et le mode de vie actif du pays. Les villes modernes possèdent champs des gratte-ciel impressionnants, des centres commerciaux et des sites culturels, tandis que la campagne conserve un lien fort avec la terre, avec des routes bien entretenues et des bâtiments communautaires. L'engagement du pays envers les valeurs vertes est évident dans son investissement dans les énergies renouvelables, l'hydroélectricité, l'énergie éolienne et l'énergie géothermique, contribuant de manière significative au réseau national. En explorant la Nouvelle-Zélande, il est clair que la force du pays vient de sa capacité à innover et à se réinventer. Des industries traditionnelles aux technologies de pointe, les Néo-Zélandais construisent un avenir aussi diversifié et passionnant que les paysages du pays. Restez à l'écoute, car nous allons découvrir bien plus sur la vie dans ce pays fascinant. La scène 16 se termine. Maintenant que nous nous plongeons plus profondément au cœur de la Nouvelle-Zélande, concentrons-nous sur les animaux uniques qui y vivent.
L'isolement de la Nouvelle-Zélande a permis à de nombreuses espèces animales fascinantes d'y évoluer, des espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Prenons par exemple le célèbre kiwi. Cet oiseau nocturne et incapable de voler est un symbole national et montre à quel point les animaux de l'île sont devenus uniques au fil du temps. Ces petits oiseaux duveteux au long bec se trouvent dans les forêts indigènes et les zones de broussailles et constituent une partie précieuse de l'histoire naturelle de la Nouvelle-Zélande. Un autre animal inhabituel est le tuatara, souvent appelé fossile vivant. Et bien qu'ils ressemblent à des lézards, ils appartiennent à un ancien groupe de reptiles. Les tuataras existent depuis plus de 200 millions d'années. Ils vivent sur des îles isolées, au large des côtes, où les gens travaillent dur pour sauver leur population en déclin. Dans les eaux autour de la Nouvelle-Zélande, vous pouvez apercevoir les dauphins d'Hector, l'une des plus petites et des plus rares espèces de dauphins, jouant près des côtes. Leur nageoire dorsale arrondie distinctive les rend faciles à repérer, et vous les trouverez principalement dans les eaux peu profondes de l'île du Sud. Les forêts de Nouvelle-Zélande abritent également le timide kakapo, un grand perroquet nocturne et incapable de voler. Avec ses plumes vert mousse et son visage de hibou, le kakapo est une espèce en voie de disparition et de nombreux efforts sont déployés pour le sauver de l'extinction. Le kea, le seul perroquet alpin au monde, est un autre habitant unique. Le kea est connu pour son intelligence et sa curiosité, et on le trouve souvent dans les régions montagneuses de l'île du Sud, où il est célèbre pour son comportement joueur. Dans le monde des insectes, la Nouvelle-Zélande abrite le weta, un groupe de grands insectes ressemblant à des sauterelles. Certaines espèces, comme le weta géant, peuvent atteindre la taille d'une main humaine. Ces créatures fascinantes se trouvent principalement dans les forêts et les grottes où elles jouent un rôle important dans l'environnement naturel. Le canard bleu ou ouïo est une autre espèce animale rare et particulière. Le ouïo vit dans les rivières et les ruisseaux rapides et possède des pieds palmés spéciaux qui lui permettent de se déplacer facilement dans les eaux agitées. Lorsque nous examinons les divers habitats où vivent les animaux en Nouvelle-Zélande, il est clair que l'isolement du pays a donné lieu à une merveilleuse collection de faune unique. Des forêts denses aux côtes accidentées. Chaque animal raconte une histoire de la façon dont il a évolué et survécu. Le travail continu pour protéger et sauver ces créatures remarquables montre à quel point la Nouvelle-Zélande se soucie de son patrimoine naturel. En gardant ces lieux en sécurité, nous nous assurons que les générations futures pourront continuer à profiter des magnifiques animaux de la Nouvelle-Zélande. Restez à l'écoute alors que nous continuons notre voyage à travers cette terre de beauté et de diversité incroyable. Fin de la scène 17.